Aujourd'hui, Waldorado est à Mariembourg. Je vous promets qu'on va déguster avec Frédéric Adam des produits du terroir. Il a créé d'ailleurs la brasserie des Fagnes il y a maintenant 20 ans et il est sur le point de conquérir la Chine. Allez, suivez-moi, c'est parti. C'est bon? C'est bon. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, bienvenue à la brasserie des Fagnes. Quel bâtiment, c'est canon, dites-moi. Alors, c'est une ancienne discothèque qu'on a complètement rénovée et je vous invite à l'intérieur, vous allez voir, l'intérieur est très sympa. Ah ben génial, parce qu'en plus il fait pas très chaud. Hein. Allez, on y va. On y va. Frédéric, on est ici où tout a commencé. Voilà, donc la partie musée, c'est une partie importante, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y avait 3223 brasseries en Belgique en 1900. Oui. Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient brasseurs. D'accord, je comprends mieux maintenant. Oui, il y a un peu de bière dans le sang, là. Oui. Et les grands-parents de mon épouse étaient brasseurs également. Aussi. Et donc le tout, c'était de créer ici le premier site qui était complètement ouvert au public où on apprend la bière. On accueille environ 180 000 visiteurs par an. On a des gens qui viennent des quatre coins d'Europe, dans le sud de la Belgique, au milieu des petits villages. Donc c'est assez étonnant, mais voilà. Donc on brasse ici du mercredi au samedi. Donc les gens peuvent rentrer, voir l'ancienne brasserie, qui est une ancienne brasserie de 1858. On a toute la partie moderne qui est en activité. Et donc les gens viennent également se restaurer, déguster nos nouvelles bières. Allez, un dimanche normal, on accueille entre 1000 et 1200 visiteurs, avec plus de 1000 couverts qui sont servis ici. Oui, d'accord. Ouais, non, on a 85 temps plein et un peu plus de 70 temps partiels qui travaillent chez nous. Joli. Et combien de litres de bière sortent d'ici? Alors rien qu'ici, sur place, on fait 100 000 litres. Oui. Et on a également 2 autres sites de production où au total, cette année, on est à 850 000 litres de bière. On vise le million. La brasserie des Fagnes, c'est une soixantaine de bières différentes avec des recettes qui changent au fil des saisons. Bière à l'orange sanguine, bière aux orties ou aux pommes. Tout est contrôlé et goûté avec modération par Luc, le maître brasseur. Bonjour Luc. Ah, bonjour Émilie. Oh là là, vous êtes bien occupé là. Ici, je suis en train de préparer la prochaine bière et évidemment de la déguster. Je ne sais pas si ça t'intéresse de mettre ton nez dessus et peut-être même plus. Ça sent super bon, les fruits rouges. Ah oui, c'est ça. C'est la version fini-fini? Oui, il n'y a plus que mon contrôle et puis peut-être le tien aussi, si tu le désires. Je vais devoir approuver. Alors, ce que j'adore, c'est 25 centilitres le raisonnable, 33 centilitres l'épicurien, 50 centilitres l'intrépide. Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis raisonnable, regardez. Raisonnable? Allez, alors, je goûte. Vous savez quoi? J'aime pas spécialement la bière, mais ça, j'adore. Ah, évidemment, celle-là va plaire. C'est pour les femmes, ça, en général. Ouais, le titre quand même à 10%, donc il faut les femmes costaudes. Dites-moi, votre métier, ça consiste en quoi exactement, Luc? Parce que vous êtes maître brasseur. Déjà, comment vous avez appris ce métier? Donc en fait, le métier, il arrive par passion. Et puis alors, on fait des études d'ingénieur en malterie, brasserie. Et puis après, on essaie de trouver la place qui convient le mieux à notre profil. Et c'est ici à la brasserie des Fagnes que j'ai trouvé le meilleur compromis, la main à la pâte, le côté technique et la recherche. C'était très intéressant. Waldorado est de retour à la brasserie des Fagnes et je ne suis pas au bout de mes surprises. Oh, Frédéric, vous tombez bien. Justement, j'étais en train de voir, vous avez fait une cuvée junior. Exactement, donc c'est une sans alcool. Oui. Historiquement, il faut savoir qu'une bière de table est très sain pour la santé. C'est de l'eau, ce sont des céréales, et donc c'est très nutritif. En plus, pour fabriquer la bière, il y a une étape qui est l'ébullition, où on est sûr de tuer les microbes, etc. Excellent, donc c'est un peu du pain liquide, et c'est ce que nous, notre génération, buvait dans les écoles. Il n'y avait pas de coca à l'école. Ma génération aussi, vous savez. Oui, je vous assure qu'on avait de la bière de table à la cantine. Et les enfants apprécient en général? Oui, parce que c'est brassé avec un petit peu de caramel, et on ajoute un peu de cannelle dans la cuve, et la cannelle, lors de l'ébullition, donne un petit goût de cola qui est particulier. Excellent. Est-ce qu'on trouve tous les produits ici? Ou alors, vous les vendez ailleurs?
pas beaucoup sur Bruxelles ni dans les Flandres. Ah bon, dommage. Oui, mais c'était un choix au début, c'était de garder notre image wallonne, terroir, voilà. Oui. Mais depuis maintenant 2 ans, on a décidé de se placer à l'export. C'est la raison pour laquelle j'ai fait modifier la marque il y a 3 ans. Donc avant, la marque s'appelait Super des Fagnes. Oui. Et on est devenu Fagne. Ok. Pourquoi? Parce que, imaginez un Italien, un Espagnol, maintenant un Chinois, puisqu'on va en Chine depuis 4 mois, qui va commander une Super des Fagnes blondes. Ça Donc fait 5 mots qui ne sont pas dans sa langue, c'est très compliqué. D'accord. Tandis que Fagnes blonde, Fagnes brune veut dire la même chose, Oui. mais quelque part au niveau prononciation, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Il y a les bières qui se vendent très bien à l'exportation, mais vous avez aussi d'autres produits. Voilà, on a un produit comme celui-ci qui s'appelle la douceur des Fagnes. Ouais. C'est une liqueur apéritive qu'on a mis au point avec du jus de cerise. Et ici, par exemple, les Chinois viennent nous en commander 3000 bouteilles. Donc Wow. c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attendait pas. Oui. Mais ici, par exemple, donc c'est une belle fierté puisqu'on a quand même 3000 bouteilles qui partent. Magnifique. On boit a- ça quoi en apéro avec un glaçon? Alors, petit verre ballon, 2 glaçons, bien au frais, Parfait. c'est très bon. Bon, j'en prendrai une. Vous imaginiez, il y a 20 ans, en ouvrant cet espace, que 20 ans plus tard, on pourrait déguster la fagne en Chine? Ah non, certainement pas. Alors, ce sont des beaux défis et on n'est pas prêt de s'arrêter. Très bien. Je continue ma découverte gourmande de la brasserie des Fagnes. Bon appétit. On en sait plus sur la griotte, la cuvée junior, la douceur des Fagnes, mais où est la cuisine? Bon, alors on préparera une assiette à sol. Voilà. Et après, donc, on pensera pour le groupe, ils sont 17. Bonjour René. Bonjour, Émilie. Bon, ravi de vous rencontrer. On est en plein coup de feu, hein. Désolée de vous déranger. 2 petites minutes. On fait pas que boire en fait. Ici, on mange aussi, Ah oui, on mange aussi, bien. oui. Alors vous êtes le chef? Un des chefs, D'accord. voilà. En saison, on arrive à 18 personnes. Waouh. Quel est le petit plat que vous conseillez quand on vient manger ici à la brasserie des Fagnes? En ce moment, c'est les plats du terroir. Ouais. Hein, les plats un peu d'antan, cassoulet, choucroute, mitoulets, voilà. L'été, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, de tout, surtout des salades, des croûtes, des tartares. D'accord. Et beaucoup de grillades. La viande est achetée chez le boucher local. Excellent. On peut être livré tous les jours. Donc, on n'a que du frais et de la belle viande. Oh là là, parfait. Bon, je vais manger dans quelques instants. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je dois prendre? Oh, ben, les filles aiment bien le poisson. En ce Ouais. moment, nous faisons des petites cassolettes de poisson. Parfait, ça. Donc, un trio de poissons, avec une petite sauce curry, petits légumes. Puis, Je vais prendre ça. Voilà. Bonjour. Oh là là, il y a plein de bonnes choses, dites-moi ici. Alors c'est quoi? Terrine. Il y a du fromage artisanal, des noix de jambon, du saucisson, Oh là 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 du chocolat, là. des cuverdons. Frédéric est un véritable entrepreneur, une passion partagée avec son épouse Christelle. En plus de la brasserie des Fagnes, ils ont lancé le Comptoir des Fagnes, un magasin dédié aux bons produits de leur terroir. Alors Frédéric, ici on a complètement changé de lieu. On est au Comptoir des Fagnes, c'est un autre domaine d'activité. Complètement. Donc le but était, comme à la brasserie des Fagnes, on avait des difficultés pour avoir différents produits alimentaires, d'avoir tous les produits qui se trouvent ici, qui sont à la fois des produits pour les professionnels de la restauration, mais également pour les particuliers. Donc vous êtes votre propre fournisseur. Exactement. Excellent. Christelle, est-ce que c'est facile de travailler en couple? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Oui, à partir du moment où on a chacun son domaine d'activité, oui, pourquoi pas. Ça se passe bien en tout cas. Oui, mais l'important, effectivement, c'est de ne pas se marcher sur les plates-bandes, comme on dit. Et Christelle, est-ce que parfois vous parvenez à faire totalement abstraction du boulot quand vous êtes dans la vie de couple? Est-ce que Oui, c'est tout à possible? fait. Oui, c'est vrai. C'est important. Ah, c'est important, C'est d'accord. très important. Est-ce que vous comptez engager pour les prochains jours, les prochaines semaines ou mois Alors, à il venir? faut savoir que l'entreprise a fort grandi, mais on continue à grandir. Donc, actuellement, on engage 2 à 3 personnes chaque année qui viennent renforcer l'équipe. Donc, ici, par exemple, on va réengager un chef cuisine. Oui. Donc, on en a déjà 4. On en réengage un 5e. Il y aura sans doute un chauffeur-livreur qu'on devra engager. Et peut-être une ou 2 personnes. Ah, ok, ben voilà, on n'en a pas assez parlé. Ah, bah super, voilà.
Voilà, mais régulièrement, allez, chaque année, on réengage 2-3 personnes et l'équipe continue à grandir. En tout cas, un tout grand merci pour cette belle découverte. J'ai apprécié déguster la griotte, elle était délicieuse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!